par rapport à eux toujours vivre le DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi des propos de Paul Kagame, des propos qui énervent les Congolais. Paul Kagame qui, au cours d'une interview accordée à un média français, a tenu des propos qui ont énervé en tout cas la population congolaise, une population meurtrie de l'Est du pays. Vous imaginez Paul Kagame nier qu'il y a eu des crimes au niveau de l'Est du pays et ceci fait très mal. Il y a eu bien évidemment diverses réactions à cela, ce qui explique l'énervement des Congolais qui ne comprennent pas qu'un tel monsieur soit déclaré frère ou ami des Congolais. Donc ça énerve tellement. J'aimerais revenir sur un extrait de ces propos qui ont énervé les Congolais, propos sur les crimes, les génocides qui est en train d'être opérés ici en République démocratique du Congo, crimes contre l'humanité, et la MONUSCO qui est là présente n'est donc là pour du beurre, pour rien, il n'y a rien qui se commet, la MONUSCO est là, et le rapport mapping, non, ça ne concerne pas Paul Kagame. Pour lui, il n'y a pas eu de crimes ici commis ni par des individus, ni par aucun pays ici en République démocratique du Congo. J'ai été personnellement choqué d'autant plus qu'il s'est mis également à attaquer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Trêve de commentaires, je vous propose de l'écouter pendant ces quelques secondes. Et ensuite, nous allons revenir pour poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire. Et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre. Monsieur le Président, mon frère. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a pour le moment un état de siège en République démocratique du Congo, particulièrement dans une province proche du Rwanda. Est-ce que votre pays va soutenir cette position du gouvernement congolais? Est-ce qu'il va intervenir pour que cela aboutisse à de meilleurs résultats? Currently in Eastern DRC, in the province close to the border of Rwanda, there's a state of emergency. Will Rwanda support that initiative by the government of Rwanda? Absolutely. We are in support of DRC in this undertaking of the state of emergency, but we also support DRC. We are happy to support DRC on many other issues where we can make a contribution, whether it is economic cooperation or supporting and working together on security and defense matters so that we bring peace and stability in the eastern region of Congo, which marks our border between the two countries. Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Merci beaucoup. Thank you, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mon frère. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a pour le moment un état de siège en République démocratique du Congo, particulièrement dans une province proche du Rwanda. Est-ce que votre pays va soutenir cette position du gouvernement congolais? Est-ce que il va intervenir pour que cela aboutisse à de meilleurs résultats? Currently in Eastern DRC, in the province close to the border of Rwanda, there's a state of emergency. Will Rwanda support that initiative by the government of Rwanda? Absolutely. We are in support of DRC in this undertaking of the state of emergency, but we also support DRC. We are happy to support DRC on many other issues where we can make a contribution. Whether it is economic cooperation or supporting and working together on security and defense matters so that we bring peace and stability in the eastern region of Congo, which marks our border between the two countries. Bien entendu, on va supporter tous les efforts mis en place par le gouvernement du Congo pour renforcer la sécurité à l'est de la RDC, parce que cette région est frontalière avec la région du Rwanda. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le président rwandais Paul Kagame, des propos en tout cas qui ont choqué beaucoup de Congolais, des propos qui manquent de respect à la mémoire du sang congolais qui est versé depuis 97 quasiment, depuis que l'AFDEL a pris le pouvoir. Et ceci a suscité en tout cas beaucoup de réactions chez des Congolais qui ne comprennent pas finalement pourquoi Paul Kagame peut nier l'évidence. Des Congolais ont été tués, meurtris par une guerre qui n'en finit pas et qui bénéficie pour la plupart à ces pays voisins justement. Rappelez-vous, le Rwanda était entré même ici en République démocratique du Congo, soi-disant pour traquer les FDLR, et Vital Kamerhe, alors président de l'Assemblée nationale, en a même fait les frais. Il a été déchu de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale parce qu'il a voulu savoir tous les contours autour de cet accord avec ces pays voisins, et le Rwanda n'est jamais parvenu à mettre fin justement à l'aventure des FDLR ici. Est-ce que c'est fait à dessein? C'est une question qu'on est en droit de nous poser. Et Paul Kagame qui nie qu'il n'y a pas de crime ici en République démocratique du Congo, crime commis ni par des pays étrangers, encore moins par des forces hostiles à la paix dans la région. C'est quand même triste. Et le pire, c'est qu'il s'en prend à Denis Mukwege. Denis Mukwege, le docteur, prix Nobel de la paix. Ce n'est pas pour rien. On peut comprendre pourquoi il s'en prend à lui, parce que justement, il est la voix des sans-voix et c'est à travers lui que le message est passé. Il estime que l'on fait dire à Denis Mukwege des choses, alors que tout ce qui se passe au niveau de l'Est du pays se fait au vu et au su de tout le monde. Un jour, certainement, chacun devra répondre des actes qu'il a eu à poser. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer une petite analyse de quelques 10 minutes sur cette question, sur ces propos de Paul Kagame qui ont énervé. Ensuite, nous allons nous retrouver pour boucler ce dossier. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. À tout de suite. Les armées du Rwanda, RDF finalement. En tout cas, la réponse de Paul Kagame est claire. Il n'a jamais absolument pas de crime perpétré par l'armée rwandaise sur le sol congolais. En même temps aussi, il s'en prend au prix Nobel congolais Denis Mukwege. Il semble dire clairement qu'il est au service des officines et on le fait dire des choses après avoir eu son prix Nobel de la paix. Et également, il réitère son soutien à l'état d'essai décrété par la RDC, notamment de la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et lui, il pense qu'il faut des mesures réfléchies qu'il va mettre en place sans pour autant nier qu'il faut finalement que les actions soient menées pour que la paix règne dans cette partie de la République. Éric Lumba, comment vous réussissez avec ces propos on sent un peu la réaction, la Loucha, Filimbi, la plupart de la société civile. Il parle de négationnisme de Paul Kagame par rapport au crime, ou même on dit il a craché sur la mémoire des milliers de Congolais morts justement dans cette partie du pays. Aucune réponse officielle jusque-là. J'ai entendu Loucha, je n'ai pas entendu la voix du gouvernement. C'est là où on entend les porte-parole du gouvernement. La voix du Congo doit porter face à des propos aussi, je dis pas, dénigrants qui venaient de Paul Kagame. Les silences total du côté officiel.
Alors on est là pour nous dire Bendele Koyate. Mais c'est que Kagame a fait hier, mais Bendele Koyate. Mais quel rapport entre Mais non, Bendele Koyate, c'est-à-dire il crache sur les morts congolais. Il remet en cause les rapports des Mamping. Il crache sur notre prix Nobel. Et ici, officiellement, on n'attend rien. Ce que Kagame a fait, en tout cas, a touché tous les Congolais. Donc, j'ai dit quand même dans une situation comme ça, moi je ne suis pas contre la prière. Face à une guerre où on sait, il ne faut pas être naïf pour comprendre que l'insécurité à la RDC fait prospérer l'économie au Rwanda. C'est-à-dire, entre autres, il y a pas entre autres et de tous ces pays-là. C'est que pour changer la situation à l'Est, c'est les rapports de force. Moi, c'est que tout ce qu'on fait là, que je qualifie de folklore, là, je vois des prières, je compare les Congolais un peu à ces catéchistes au Congo. Les professeurs Kalele nous le disaient. Vous allez comme ça, les catéchistes au Congo, vous croisez un lion. Vous vous mettez à prier. Oh mon Dieu, protège-moi contre les lions. Mais les lions aussi de l'autre côté s'est mis à prier. Oh mon Dieu, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Mais regardez maintenant la proie. Mais finalement, c'est les lions qui ont remporté. Dans une guerre, dans une situation comme la RDC, ce qui compte, c'est les rapports de force. Je veux bien qu'on continue à faire des Bendele Koyate, qu'on amène des prières. Les Rwandais aussi prient pour continuer à occuper notre territoire, pour continuer à entretenir l'insécurité, pour que leur économie prospère. Ce n'est que par les rapports de force que nous allons changer les choses. C'est cela, ça doit être, nous devons intégrer cela. Il n'y a pas d'amitié. Et justement, moi j'ai des inquiétudes, je soutiens l'état de siège, mais ça ne peut pas nous empêcher de nous inquiéter. C'est-à-dire l'état de siège ne devait pas être une occasion pour permettre aux armées étrangères de venir occuper notre territoire. Oui, il a évoqué aussi les opérations conjointes. Il n'a pas exclu, Kagame n'a pas exclu cette hypothèse. Oui. Mais retournons dans le passé. Il y a eu une opération qu'on a appelée Umoja. Kagame a été ici avec toute l'armée rwandaise, avec les FDL, pour chasser les FDL. Ça a coûté les prix à Kamere que j'ai sali. En tout cas, c'est patriote, on peut tout dire des Kamere. Ils s'étaient ligués, ils s'étaient mis debout contre cette opération-là. Ça a permis de sécuriser l'Est. Justement, nous ne sentons pas. Il y a le silence du côté du porte-parole. Nous ne sentons pas notre diplomatie pour vendre les génocides congolais. Et voilà que quelqu'un qui le fait, il est attaqué parce que les Rwandais est ce qu'il est, parce qu'il est en train de vendre. Il a fait son génocide un fonds de commerce. C'est ce que nous ne faisons pas du côté de vue, du point de vue diplomatique. Si c'était peut-être Fayulu qui avait parlé comme Kagame là, vous allez voir aujourd'hui toutes les rues de Kinshasa être occupées par des combattants Fatih Béton. Mais pourquoi face à Kagame il y a un tel silence? Pouvons-nous donner raison à Fayulu qui dit autres fois que c'est Kagame qui dirige la RDC? Je ne viens pas là. Mais ça nous inquiète quand même que Kagame se permet de parler. Kagame s'attaque à la MONUSCO. Alors que Félix Tshisekedi a fait un discours favorable à la MONUSCO. Et Félix est resté silencieux à Paris là-bas. Très silencieux à Paris. Nous ne comprenons rien dans cette situation. Ici, nous devons prendre la mesure des choses. Oui, à l'état des sièges, mais pas à n'importe quel prix. L'état des sièges, nous ne pouvons pas. Est-ce que nous sommes suffisamment? Il y a des militaires bien formés pour faire face à cette situation. Avec l'implication des Rwandais, des Ougandais comme ça, il n'y aura rien si on implique ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien à foutre avec la sécurité au pays. Ça, c'est votre point de vue. Charles Kikonkou, ce qui est étonnant dans cette histoire, et nous rappelons d'ailleurs les propos autant négationnistes de l'ambassadeur Vincent Karega du Rwanda ici à Kinshasa. Vous le souvenez d'ailleurs, il y a eu un tollé de la société civile, vous savez. Aujourd'hui, Kagame lui-même revient sur le fait qu'il n'y ait jamais de crimes perpétrés sur le sol congolais par l'armée rwandaise. Et ce qui est étonnant, au-delà de tout, il y a eu, par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, Eric l'a dit, un génocide rwandais. Autant les Congolais peuvent également réclamer un génocide congolais. Pourquoi nier à chaque fois ces faits? Qu'est-ce qui motive en tout cas à chaque fois cette position un peu ambiguë de Rwanda qui semble être aujourd'hui partenaire de la RDC? Je vais répondre à cette question, mais je pense que l'exemple donné par Eric est un mauvais exemple lorsqu'il cite le professeur Kalele. Kalele qui est un homme spirituel, peut-être n'est pas chrétien, mais il est dans d'autres religions. Et je sais ce que j'ai dit. Je connais très bien le professeur Kalele depuis très longtemps. C'est un papa pour moi, mais aussi un ami. S'il me suit maintenant, il sait. Kalele, c'est un homme spirituel d'une haute dimension. Il ne peut jamais négliger la religion. Donc aujourd'hui, l'exemple qu'il vient de donner là est un très mauvais exemple. Les FARDC aujourd'hui sont comparables aux léopards de football qui sont sur le terrain en train de jouer, mais ils ont besoin du soutien des supporters. C'est ça. Et c'est ça l'importance même de tous ces messages-là. C'est pour encourager, parce que lorsque les supporters sont là dans les stades en train d'encourager, de chanter, c'est pour pousser les joueurs à la victoire.
C'est exactement ce que les Congolais et les gouvernements et ce que Patrick Mouyaya est en train de faire est très important. De voir un journaliste ici qui commence à critiquer facilement, et là aussi, il est en train d'affirmer des choses graves. Il dit, du côté de Patrick Mouyaya, il n'y a aucune réaction. Mais attendez, on a critiqué Mende ici d'avoir été un porte-parole qui restait dans sa chambre, il écrivait des discours sans tenir de conseil des ministres. Il venait donner ses propres opinions et non les opinions du gouvernement. Donc Patrick Mouyaya ne peut pas commencer à tomber dans les mêmes travers, commencer à improviser des points de presse, même s'il n'y a pas conseil des ministres, il vient commencer à donner son point de vue à lui. Il ne peut pas faire ça comme ça. Il ne peut pas, parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Ce qu'il doit communiquer aux Congolais, c'est ce que le gouvernement a décidé. Donc ça doit être très clair et il ne faut pas prendre de très mauvais exemples et induire notre ministre de la communication, Patrick Mouyaya, qui a commencé à démontrer, à apporter un changement dans la communication. Ça c'est extrêmement important. Alors maintenant, soyez quand même calme. Alors, par rapport à Kagame, écoutez, moi je suis choqué, hein, je suis très très choqué lorsque j'ai suivi Paul Kagame. On ne peut jamais accepter que un dirigeant comme Paul Kagame, qui a occasionné des millions de morts dans ce pays, on nous parle de 8 millions de morts ou 10 millions de morts. C'est une histoire triste de ce pays, une période triste. C'est vrai qu'hier nous avons fêté quand même l'avènement de l'AFDEL, mais tout ça, ça a commencé avec l'AFDEL. Nous sommes en train de subir notamment les conséquences de l'arrivée de l'AFDEL avec Paul Kagame et l'armée rwandaise dans ce pays. Donc Kagame est libre de s'exprimer, mais lorsqu'il tient des propos négationnistes tels qu'il l'a fait, on ne peut jamais accepter cela. Nous ne pouvons jamais tolérer cela. Et moi, je condamne ce discours. Je pense que le gouvernement congolais qui va se réunir pourra quand même réserver une réaction musclée contre les propos dénigrants de Paul Kagame. Je comprends que aujourd'hui, comme nous sommes dans une situation un peu de faiblesse, notre armée n'arrive pas jusque-là à imposer la paix. Souvenez-vous que du temps de Mobutu, à une certaine période, le Rwanda était presque un valet du Zaïre à l'époque. L'armée zaïroise était respectée dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment de très grands défis à relever, notamment de construire, de bâtir une armée qui va faire peur aux pays voisins. Donc Kagame, c'est aujourd'hui qu'avec l'aide de l'AFDEL, ils sont arrivés à infiltrer notre système. Le Rwanda connaît très bien la République démocratique du Congo pour avoir occupé même l'état-major général. Donc cette infiltration-là nous a coûté cher. Et ça nous coûte encore cher. Et je pense que le jour où on mettra définitivement fin à tout ce qui a été fait grâce à l'infiltration des Rwandais dans notre pays, et le Congo va se relever. Mais pour le moment, c'est normal qu'ils tiennent des discours de ce sens-là. Ça nous choque, mais ça nous révolte. Oui. Ça doit pousser les Congolais à se relever, à imposer finalement le respect au pays qui nous entoure. Parce que moi, j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo a 9 voisins qui sont en réalité 9 ennemis. J'ai toujours donné l'exemple du Congo-Brazzaville. On a vu en l'espace d'une semaine que 400 000 Congolais étaient expulsés du Congo-Brazzaville. Ça n'a jamais arrivé dans aucun pays du monde. Qu'est-ce que ces Congolais-là avaient fait? Ils étaient expulsés dans quelles conditions? Regardez comment l'Angola a toujours traité les Congolais toutes les fois qu'il y a des questions de refoulement, mais c'est dans des violations des droits de l'homme incroyables. Ne parlons pas de l'Ouganda. On a vu dernièrement ce que la Zambie avait fait. Tout dépend aussi de la réaction, de l'attitude congolaise. Nous devons accepter, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de faiblesse. On a une armée qui a été infiltrée pendant plusieurs années, notamment par les Rwandais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrestations. Ce n'est pas l'État qui en a parlé aujourd'hui. Nous savons tous qu'au sein de notre armée,
il y a certaines brebis galaises qui vendaient des mèches aux rebelles, aux groupes armés, qui ont trouvé l'accession des choses comme un moyen de s'enrichir. Ce qui est ça nous fragilise. Oui. Alors, Charles Capou, ce qui est étonnant aussi, je veux prendre la part de Denis Mukwege, le seul prix Nobel congolais que le Congo a eu, même dans l'Afrique centrale. C'est vrai qu'il y a eu Desmond Tutu, par exemple, Mandela en Afrique du Sud, même en Gambie, je crois, même en Éthiopie, je crois, dernièrement. Mais nous avons le seul prix Nobel congolais qui n'a jamais été honoré par son propre pays depuis qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il fait face à ce qu'on appelle la machine rwandaise. Il n'y a pas que le Paul Kagame, il y a Vincent Karega qui l'a dit, beaucoup d'officiels rwandais le disent, même une campagne contre Mukwege partout dans le monde. Ce qui est étonnant, ni au Congo, encore moins les autorités, personne ne semble pas, même pas un jour honoré. Kabila ne l'a pas fait. Quel jour aujourd'hui on va même l'honorer pour que finalement on ne puisse pas attendre ces gens des propos contre notre propre pays. Moi je pense que où on veut les pouvoirs, on ne veut pas les pouvoirs. Quand on est au pouvoir, on est là pour changer les rapports de force. On ne doit pas continuer avec ce que Charles qui est entré ici, les ressasser, les passés. Nous sommes infiltrés. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps pour changer les choses? Parce qu'on a constaté quand même que certains généraux qui sont cités dans certains rapports ont été promis dans les dernières nominations. C'est-à-dire, moi je pense qu'on doit cesser de ressasser les passés. Mais petit bémol, c'est-à-dire qu'un gouvernement, à chaque fois que nous serons attaqués, il faut attendre jusqu'à vendredi le Conseil des ministres pour répondre. Je n'ai jamais vu ça dans le monde où un gouvernement doit attendre les conseils des ministres pour répondre. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes quand il y a des propos comme ça, comme des Paul Kagame, pour qu'il y ait une réponse officielle de la RDC. Même si nous sommes faibles, il y a des États qui répondent même aux États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde. Mais quand Mugabe ici répondait aux Américains, il avait quelle puissance? Mais au nom de notre dignité nationale, il y a des choses à ne pas faire passer. On peut ne pas l'aimer, mais la mère Mende quand même, comment dirais-je, a été donné l'image de la défense de la souveraineté de la RDC. Ce qui n'est pas fait, nous nous sentons faibles. Souveraineté, même l'image aussi de la RDC. L'image de la RDC, on peut tout vouloir de la mère Mende en tout cas. Jusque-là, Mouyaya peut-être il le dépasse à terme de décor. Mais comme porte-parole du gouvernement, il n'a pas encore, il n'attend pas Mende à la cheville. Hein, j'ai vu qu'il met bien les décors, tout le monde l'a félicité. Mais ce n'est pas ça ce qu'on attend du porte-parole du gouvernement. On l'attend porter la voix du Congo au monde. Porter la voix du Congo au monde. Denis Mukwege. Oui, c'est ça même. Depuis plus d'une année, Mukwege ne sait pas se déplacer de Panzi parce qu'il est en insécurité dans son propre pays. Quand j'ai dit porter, mais d'autres diplomatie. Parce que les Rwandais ont fait de leur génocide un commerce, je vous ai dit tantôt. Vous avez vu qu'il y avait des problèmes entre les Rwandais et la France. Kagame a changé les rapports de force. Il a si lui-même il parle anglais, Kagame. Il parle même pas français. Il a si imposé le secrétaire général de la francophonie Mukishabu, une Rwandaise, qui a eu même le soutien de la RDC. Donc, ces gens ont travaillé. J'ai donné l'exemple du Lyon. Le monde, c'est les rapports de force. Très bien. Si vous êtes faible et vous avez vu qu'à Trump pas parler contre la Corée du Nord, il y a eu aussitôt une réponse. C'est ça un État. Un État là en train de plairer. Nous sommes faibles, tout ça. Vous allez, il n'y a pas à se plaindre. Quand on est au pouvoir, on est là pour changer les choses. Sinon, laissez, monsieur. Voilà, je crois que l'autorité ont écouté, vont réagir moins important. Je crois que la diplomatie va également faire son travail. Il n'y a pas que la presse, hein, le média, publiquement. On peut aussi réagir à travers beaucoup de canaux officiels en tant que diplomatie aussi. Hein, pour rappeler des protestations, ça existe également. Moi je rappelle seulement que nous ne puissions pas oublier, mesdames et messieurs les Congolais, que Mukwege aujourd'hui il est à Panzi. Il ne sait pas se déplacer, en tout cas pendant plus d'une année, parce qu'il est en insécurité. Et la plupart de ces cas de sécurité dont il est victime, aujourd'hui, vous le savez, c'est de la part de pays étrangers, dont le Rwanda principalement. Donc, soutien à Mukwege, nous ne l'oublions pas, même si on ne va pas t'honorer, nous on va t'honorer. Docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, le seul d'ailleurs qui a bravé la peur et surtout nous aide à pouvoir réparer nos femmes, nos filles, nos enfants également à ce niveau. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cette analyse sur, entre autres, les propos tenus par Paul Kagame et les Congolais qui n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi ce dernier continue à se comporter ainsi. Vous le savez, il y a peu, le chef de l'État a décrété un état de siège dans les provinces du Nord Kivu ainsi que de l'Ituri pour justement arriver à amener la paix dans cette région meurtrie depuis
depuis plusieurs années. Quasiment tout le régime de Joseph Kabila, sous le régime de Joseph Kabila, cette région n'a jamais connu de répit, n'a jamais connu de paix, et les pays voisins ne sont pas exempts de tout reproche. Si la MONUSCO est dans ce pays, ce n'est pas pour rien, c'est justement parce que il y avait des problèmes de sécurité, et comme par hasard, c'est dans la région de la frontière, notamment avec le Rwanda voisin, où le Rwanda est tranquille, hein, n'a pas d'insécurité. Pourtant, parmi les forces négatives qui mettent en mal la paix ici en République démocratique du Congo, il y a des forces rwandaises qui sont censées en tout cas se battre contre le régime du Rwanda, mais nous mettent dans une insécurité indescriptible. Donc c'est quand même triste, hein. Je pense que c'est cracher contre la mémoire des Congolais, tous ces Congolais qui sont morts, des millions de Congolais qui ont perdu leur vie à cause de la méchanceté humaine, hein. Et Paul Kagame nie tout cela, il s'en prend même à Denis Mukwege. Je pense que nous devons nous montrer solidaires à ce médecin que nous devons protéger. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les Rwandais menacent le docteur Denis Mukwege. Nous pensons que toute chose a une fin, et c'est de la responsabilité des Congolais justement de prendre leur destin en main. Il faudrait avoir une armée forte, être unis pour faire face à des adversaires tels que le Rwanda. J'ai toujours dit, le Rwanda, sans le soutien qu'il a derrière, le Rwanda ne peut rien contre la République démocratique du Congo. S'il y a des puissances certainement derrière Paul Kagame, mais ce fut le cas aussi pour Mobutu, mais à un certain moment, Mobutu a été lâché, on connaît la suite, hein. Je pense que Paul Kagame vit peut-être sur un nuage, hein. Il pense que la situation restera inchangée, hein, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, hein. Mais il y aura un jour où Paul Kagame devra en tout cas répondre de tous ses actes. Il nie, mais face à l'évidence, hein, face aux preuves, il ne pourra que céder. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. C'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Si vous avez aimé cette analyse, ce sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.